Monsieur de la Morinière. Madame la Présidente, chers collègues, voilà près de 2 ans que lors des sessions plénières, je rappelle les dangers du TAFTA et du CETA. À plusieurs reprises, j'ai tenté de contacter les différentes organisations syndicales de la Mayenne et du territoire ligérien sans aucun retour. Cela est profondément regrettable car nous avons beaucoup à dire sur le sujet agricole, ayant été les premiers et les seuls à alerter sur ces funestes traités et sur la mort logique de notre agriculture française qui doit faire face à une concurrence déloyale imposée par Bruxelles. Je tiens à rappeler aujourd'hui, en France, un agriculteur se suicide tous les jours. Abordons un sujet qui va déterminer l'avenir de notre agriculture et de certaines productions sensibles telles que la viande de porc, la viande de bœuf, avec le traité du CETA qui nous promet des volumes très importants et qui n'épargnera pas non plus l'aquaculture. Qu'allons-nous faire à ce sujet? Allons-nous laisser l'Union européenne décider de nos prix de viande et devoir manger du bœuf canadien? Effectivement, ces volumes vont se substituer aux volumes produits sur notre territoire de moindre qualité. À Strasbourg, l'ensemble des députés européens républicains et la moitié des députés européens socialistes ont ratifié les accords du CETA. Les peuples ne décident plus de leur avenir et n'ont plus le droit de s'exprimer. Nous sommes en pleine dictature des technocrates de l'Union européenne. Ces députés sont-ils conscients que leur vote implique des conséquences dramatiques sur l'économie à venir et les entreprises agricoles, paragricoles et agroalimentaires et sur l'agriculture familiale? Ces députés ont condamné à mort économique des milliers d'agriculteurs. Sont-ils en contact avec la FNSEA, que l'on pourrait considérer comme syndicat gouvernemental? Quel est le rôle de la FNSEA dans ces accords du CETA? Mardi, un responsable de la FNSEA qui manifestait à Paris était sur les ondes de RTL et se posait la question de savoir si le président Emmanuel Macron soutiendrait les agriculteurs lorsque le CETA sera réellement mis en application. Ce responsable FDSEA est-il naïf? Le président Macron, ayant fait beaucoup de promesses dans sa campagne présidentielle, va agiter des leurres et la Commission européenne statuera de son côté. Le groupe Front National a déposé un amendement non budgétaire de bon sens visant à contrôler les subventions qui pourraient être allouées à des entreprises agroalimentaires ligériennes. Si celles-ci transformaient des matières premières issues des accords du CETA, nous retirerons la subvention. Réflexe sain afin de ne pas favoriser des entreprises qui ne valorisent pas les productions ligériennes et de transformation française. Lors de la commission de ce matin, notre présidente ne cachait pas une certaine inquiétude sur l'impact du CETA dans le monde agricole. Revenons sur cet amendement. La majorité ainsi que l'opposition de gauche nous disaient qu'il est difficile de faire des contrôles. Comment cela? À l'heure où l'on trace tout le monde, où la traçabilité est dans toutes les entreprises françaises et même aussi dans l'agriculture. Les agriculteurs le savent bien. Les Pays de la Loire comptent environ 240 entreprises agroalimentaires. Rappelons que les députés français du Front National au Parlement européen ont demandé l'étiquetage sur la provenance des viandes suite à différents scandales alimentaires et concurrence déloyale. Cette demande a été refusée par l'Union européenne. Nous comprenons ou nous pouvons supposer que la venue de ces futurs traités, ce projet a été rejeté. Nous nous interrogeons, comme tout le monde, sur le budget de PAC 2020. Concernant la pêche, nous soutenons les projets d'accompagnement de la filière pêche, conchyliculture, des investissements liés aux transformations et l'aquaculture. Nous nous félicitons des quotas de pêche de la zone atlantique n'avaient pas été modifiés au niveau de Bruxelles comme nous fait part notre collègue François Blanchet qui était présent pour défendre notre région au moment des renouvellements des quotas. Nous voterons les budgets relatifs aux pêches maritimes et nous soutiendrons tous les projets de l'aquaculture. Je vous remercie de votre attention.